Terra Viva, la planète dans tous ses états. Pour les Occidentaux, le mot sanskrit ashram désigne un centre religieux isolé en Inde. Mais cette définition ne s'applique pas à l'ashram Muniseva de Goraj, dans le Gujarat, un état situé au nord de Mumbai. Ici, science, technologie et éco-entreprise se combinent pour servir la communauté. Derrière cette révolution, deux hommes, le docteur Patel qui dirige l'ashram et Deepak Gadhia, fabricant de systèmes solaires. Because of hospital, we have large energy needs. À cause de l'hôpital, nous avons de gros besoins en énergie, et ce en permanence. Alors je me suis dit que l'énergie verte et renouvelable était la solution. C'est la combinaison idéale pour nous. En tant qu'ONG, quand nous montons un nouveau projet, nous recueillons suffisamment de fonds. Mais pour les dépenses courantes, les donateurs rechignent à payer pour la même chose chaque année. Nous n'avions jamais pensé monter une affaire, mais parce que nous ne voulions pas dépendre des aides gouvernementales et des dons, nous avons créé une société spécialisée dans la production de systèmes solaires pour financer notre ONG. Et à notre grande surprise, cette société s'est développée. L'ashram exploite les ressources naturelles depuis des années. Son dernier investissement en date, la climatisation solaire. Cette usine pilote vient s'ajouter au système existant de retraitement de la biomasse qui consomme 5 à 6 tonnes de bois par jour pour produire les 700 tonnes d'air conditionné utilisées chaque jour par l'hôpital. La climatisation solaire permet d'économiser 1 tonne de bois. Au total, nous avons 1250 mètres carrés de réflecteurs. La lumière est dirigée vers un échangeur de chaleur pour générer de la vapeur qui alimente l'usine de climatisation, ce qui permet de produire 100 tonnes, soit 350 kW d'air conditionné pour notre hôpital. Le tout premier projet vert de l'ashram a une vingtaine d'années. Il s'agit d'une usine de production de biogaz. La bouse de vache, mélangée à l'eau, fermente dans des containers. Il s'en dégage du méthane qui alimente les cuisines. La boue restante sert quant à elle d'engrais. Avec nos 160 bêtes, nous produisons 60 mètres cubes de biogaz par jour. Et cela suffit à chauffer 5 fours. Dans chaque cuisine, nous cuisinons pour 100 à 150 personnes chaque jour. À Muniseva, on cuisine soit au méthane, soit au soleil. 10 paraboles sont utilisées pour capter la lumière et chauffer jusqu'à 250 degrés centigrades un vecteur de chaleur, de l'huile dans ce cas précis. Cela permet de cuisiner pour 500 enfants. Le surplus de chaleur est stocké dans des containers thermiques pour les jours sans soleil. 2 paraboles de 10 mètres carrés orientent la lumière vers un échangeur thermique et une lentille optique, de sorte que la lumière arrive de 2 côtés. Sur la lentille, la température atteint 550 degrés centigrades. L'huile froide arrive sur la lentille où elle est chauffée, elle part ensuite vers les cuisines où sa chaleur est utilisée, puis revient dans le système. Ce mode de vie écologique a permis à l'ashram Muniseva de se développer durablement. Aujourd'hui, la communauté a un hôpital spécialisé dans le traitement des cancers, un centre de recherche technologique de pointe, une maison de retraite, un orphelinat, un institut pour jeunes filles handicapées et plusieurs écoles. Et beaucoup d'autres projets sont à l'étude avec l'ambition de pouvoir se targuer d'une empreinte carbone zéro d'ici l'an prochain.